Yo amis, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez de la chance parce que cette vidéo, j'ai failli ne pas l'upload, tout simplement parce que j'ai quasiment pas eu le temps de vous filmer et de vous upload cette vidéo que vous êtes en train de voir. Parce que au moment où je filme ça, nous sommes mardi, fin d'après-midi. Hier, c'était lundi, jour férié. J'ai eu beaucoup de boulot, j'en ai profité pour avancer sur pas mal de projets et aussi pas mal d'administratifs. Même si j'ai fait une grosse séance que j'ai postée sur Instagram, et aujourd'hui, pareil, j'ai bossé toute la journée sur l'ordinateur, je vous ai rien filmé. Et je me suis dit d'un coup, pourquoi tu ne mettrais pas de vidéo le mercredi 18h alors que tu l'as toujours fait? Tu as toujours dit, coûte que coûte, je mets la vidéo. Donc je me suis dit, vas-y, comme d'habitude, tu prends la caméra et tu filmes ce qui me reste du coup pour cette fin de journée de mardi et pour le training du coup de demain matin. Donc là, l'objectif, il est exactement 16h, c'est d'aller m'entraîner. Je ne me suis pas entraîné depuis ce matin. Et surtout, je vais aller faire une séance extrêmement spéciale, quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je ne parle pas d'une séance jambes, je parle d'un truc que j'ai pas fait depuis encore plus longtemps qu'une séance jambes. Là, je viens de préparer mon sac. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Je vous avoue que ça va me faire extrêmement bizarre. Je sais même pas si je vais pouvoir vous filmer parce que comme j'ai déménagé, c'est un endroit complètement nouveau dans lequel je vais aller maintenant. Mais j'aurai mon téléphone sur moi, donc si je peux vous filmer 2-3 trucs, je vous filme ça. Et là, l'objectif, c'est surtout de vous faire le récap juste après de comment j'ai vécu cette nouvelle séance, comment je me sens et ensuite vous expliquer un petit peu la suite. Voilà, moi je vous souhaite un excellent visionnage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu, ça me soutient dans tous mes projets. Vous connaissez comment ça fonctionne. Et donc, je vous dis à tout de suite. Force. Et bien évidemment, nous avons un temps extrêmement dégueulasse. Comme vous pouvez le voir, il pleut de ouf. Mais j'ai de la chance parce que la séance, elle ne se passe pas dehors, elle se passe en intérieur. Mais j'avoue que le temps là, il démotive un petit peu. Dans le dernier vlog, je vous ai dit, ah les gars, c'est trop stylé, il fait super beau, ça motive, ça fait du bien. Et en plus, merde, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je suis dégoûté. Je sais pas si ça se voit. Regardez l'intérieur. Oh, punaise. Ah, je vous jure, je suis dégoûté là. J'ai le cul extrêmement trempé. C'est juste trop désagréable cette sensation. Let's go. Training du jour. Le grand suspense. Content or just like going out with my photographer, taking. One eternity later. Bon la mif, c'est une fin de séance. Le taf est fait. Et ça fait du bien. J'ai la tête qui tourne carrément. Je vous fais le débrief juste après. Quel temps dégueulasse. Bon, c'est ce qui marque la fin de la séance du jour qui était absolument pas prévue. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas nagé. Et voilà, j'ai pas pu trop vous filmer quand je suis rentré parce que voilà, c'est quand même une piscine municipale. Il y a du monde. Mais je me suis dit, j'avais peut-être prévu de courir. C'était même pas à cause du temps que je suis pas allé courir. C'est juste que je me suis dit, gros, si un jour tu veux commencer à te mettre au triathlon et que tu ne refais jamais de nage, c'est comme le vélo. Il y a un moment, faut que tu prennes le vélo et que tu ailles faire une sortie. Il y a un moment, il faut que tu ailles chercher une piscine pas loin et que tu ailles voir comment elle est et que tu te remettes à la nage. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Je vais vous faire le débrief juste après. J'ai fait exactement 1 km, donc 40 longueurs de 25 mètres. C'était quand même compliqué parce que je suis pas du tout habitué à ça. En plus, je suis quand même relativement lourd. J'ai pas forcément de technique, mais ça, je vous l'explique dès que je rentre. Comme ça, s'il y a des nageurs parmi vous ou des triathlètes, vous allez pouvoir m'aider, m'aiguiller et me donner tous vos petits conseils. En tout cas, j'avais prévu de me faire un petit post-workout, de me prendre le fameux gel MyProtein, le Recovery Gel, qui contient 15 grammes de prot et 25 grammes de glucides. Mais je me suis complètement foiré et j'ai pris donc un gel de glucides. Donc j'ai pas de prot, c'est 100% glucides. Mais c'est pas grave, ça va faire le taf. Et j'ai ma fameuse San Pellegrino pour l'hydratation. Moi, je vais manger ce petit gel. Et moi, je vous retrouve donc à la maison pour le récap de la séance et la suite. Merde, j'ai questionné. Et la suite donc de ce vlog parce que demain, il y a un training qui m'attend. Bon, de retour à la maison, je me suis tapé un bouchon de fou sur le chemin retour. J'étais juste dégoûté, je voulais me dépêcher pour rentrer, pour manger, pour boire et pour vous filmer la vidéo. Donc là, ça va être l'heure de manger un petit truc avant le dîner de ce soir.
Pour les protes, je vais tout simplement me faire un shaker de whey avec la Whey The Whey de la gamme MyPro qui est disponible sur MyProtein et sur tout le site. Vous avez le code BASE pour me soutenir et pour avoir les plus grosses réductions du monde. Donc là, c'est le goût Strawberry Milkshake, donc milkshake à la fraise. C'est la première fois que je le teste, c'est la première fois que je reprends de la whey goût fraise depuis très longtemps et je vous assure que vous n'allez pas être déçus, j'ai vraiment kiffé. Et je pense que quand l'été sera là et que les temps seront chauds, un petit milkshake à la fraise, ça peut passer vraiment bien. Donc un shaker de whey avec du lait et pour ajouter un petit peu de goût sucré, je vais me faire une petite barre whip. Ça les gars, c'est littéralement un Kinder Bueno qui contient 5 grammes de prot. Le goût, il est incroyable, c'est une barre chocolatée, ça a exactement le même goût, la même texture, la même consistance qu'un Kinder Bueno. Donc voilà, pour le post-workout, comme ça me fera environ 40 grammes de protéines. Et je vous retrouve pour le récap de la nage que vous allez voir tout de suite à l'écran. J'ai donc fait exactement 1000 mètres, donc 40 longueurs pour une durée extrêmement ridicule de 42 minutes. Ne vous moquez pas, je vous explique ça tout de suite. Bon, cette première séance nage depuis plus d'1 an et demi, qu'est-ce que ça a donné? Donc bien évidemment 42 minutes pour 1 km, c'est pas fameux du tout. C'est même, c'est pas ridicule, hein, on commence tous quelque part. On ne se moque pas, chacun sa spécialité, chacun est débutant lorsqu'on débute un nouveau sport. Et j'ai énormément de choses à apprendre. Donc déjà je ne vous cache pas que je suis plutôt content d'avoir fait 1 km, parce que mine de rien, c'est pas que c'est beaucoup, mais c'est pas rien non plus. Et comme dit, ça fait vraiment quasiment 2 ans que j'avais pas fait de nage, enfin plutôt 1 an et demi. Et je me suis dit, vas-y, essaye de faire 1 km, peu importe le temps que ça va te prendre. Là, j'ai terminé, je sens quand même dans les triceps et dans les jambes, ça va. Mais au niveau des épaules et des triceps, je sens qu'il y a un truc bizarre. C'est pas la même sensation qu'une séance de muscu, c'est plus une sensation de, je sais pas, genre tu te sens un peu mou. Et quand je suis sorti du coup du bassin, après avoir fait le 1 km, je me suis posé et j'avais vraiment la tête qui tournait. Je pensais pas que ça allait me... C'était pas une fatigue vraiment nerveuse, c'était plus un... Je sais pas, je me sentais vraiment bizarre. Donc 40 longueurs, là déjà, pourquoi j'ai mis autant de temps? Tout simplement le temps que j'allume la montre, que je rentre dans le bassin, ça a perdu un petit peu de temps. Et ensuite, il y avait quand même du monde. Et comme je suis pas du tout à l'aise, moi, dans un bassin, dans l'eau, en train de nager, alors qu'il y a des gens qui viennent peut-être là tous les jours, régulièrement, je me voyais mal déjà aller dans un bassin confirmé, parce que même si j'allais quand même relativement vite par rapport à ceux qui sont dans les bassins débutants, parce qu'il y a aussi des personnes âgées, etc., je ne me voyais pas aller dans la grosse ligne. Donc je me mettais sur la ligne du début, où il y a des personnes qui nagent à leur rythme, notamment des personnes âgées. Et en fait, je suis tellement pas à l'aise que je n'ose pas forcément me dépasser. Je sais que ça se fait, enfin je ne sais même pas si ça se fait. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'attendais que la personne arrive au fond. Moi, je faisais ma longueur en crawl. Ensuite, je voyais qu'elle était au milieu du bassin, j'attendais qu'elle arrive au bout, parce que j'allais beaucoup plus vite qu'eux. Du coup, en fait, je faisais longueur, je m'arrêtais. Longueur, je m'arrêtais. Parfois, j'attendais qu'ils aillent un peu plus loin, comme ça, je pouvais enchaîner 2 longueurs. Donc, entre chaque longueur, je perdais quand même pas mal de temps. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai mis 42 minutes. Là, l'objectif, ça va être d'essayer de nager au moins 1 fois par semaine pour reprendre le rythme, accumuler les kilomètres et surtout travailler la technique. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre, je suis si nul. Et je pense que s'il y a des mecs nageurs, des mecs qui font de la natation ou du triathlon, je pense que si vous me voyez nager, vous allez rigoler de fou. Et j'aimerais bien essayer de vous filmer ça en vidéo. Je ne sais pas comment je peux me débrouiller pour soigner ma caméra, soigner ma GoPro. Il faut que je trouve un moyen pour que je puisse vous filmer mes entraînements de nage, pour que vous puissiez voir ma technique. Et comme ça, au fil des semaines, on peut voir comment j'évolue. Comme ça, si je vous partage un petit peu ma technique de nage, vu que vous êtes trop sympa avec moi, vous êtes hyper bienveillant, les experts pourront me donner tous leurs conseils. Parce que je ne sais pas si tu dois mettre la main ouverte, en fait il y a plein de petits trucs. Je ne sais pas si tu dois mettre la main ouverte dans l'eau ou la main à plat pour ramener plus d'eau et donc avoir plus de puissance. Je ne sais pas si tu dois avoir un mouvement circulaire pendant tout le long de ton crawl ou si tu dois rester bras en l'air et dès que tu changes, tu tires. Ou alors c'est à l'inverse, tu dois avoir un mouvement circulaire tout le long. Je ne sais pas si tes pieds doivent battre plus ou moins vite de cette façon, ou alors être vraiment rapidement tout le long. Je ne sais pas si, quand je mets la tête dans l'eau, je dois regarder plus ou moins devant moi, ou si je dois mettre la tête vraiment pareil au sol pour être plus ou moins vraiment sous l'eau. Voilà. Toutes ces questions, je me les pose. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu sais nager, tu as de l'expérience et tu as des conseils à me donner, n'hésite pas à me le dire. Et n'hésitez pas à me dire aussi si c'est judicieux de prendre des cours avec quelqu'un qui me supervise ou même peut-être un youtubeur qui sait nager. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire parce que moi j'ai soif d'apprendre
Et là, c'est une toute nouvelle discipline que je ne connais pas du tout, dans laquelle je suis débutant, moins. Et c'est un petit peu ma bête noire, la nage. Je vous avoue que si un jour je dois faire un Ironman, faire 3,8 km de nage dans un océan ou dans la mer, là, au jour d'aujourd'hui, ça me fait extrêmement flipper. Bref, en tout cas, ça fait plaisir. C'est pour ça que je voulais vous filmer cette vidéo pour vous dire que le retour de la nage est officiel. Cette vidéo-là, elle marque le retour de la nage. La dernière vidéo, du coup, la semaine dernière, elle marque le retour du vélo. Et là, on est donc bien. On a la muscu, la course à pied, le vélo, la nage. Ici, je suis en train de me préparer mon petit programme Ironman. Il est quasiment terminé sur mon ordinateur. Donc, soit ce dimanche, mais je ne pense pas, du coup, dimanche prochain, ou dimanche suivant, je vous ferai une vidéo complète sur toute ma programmation pour mon futur projet, mon futur objectif qui va être un des plus gros projets de ma vie. Et on va suivre ça tous ensemble, on va suivre toute mon évolution, ça va être trop stylé. Donc voilà, moi je vais me reposer tranquillement parce que je sens que je vais avoir des petites courbatures demain au niveau du dos parce que j'étais plus habitué à nager. Mais en tout cas, je reprends la caméra demain matin pour vous terminer cette vidéo, pour vous dire quelle séance m'attend demain et pour vous faire voilà, la petite conclusion. Bon amis, on se retrouve le lendemain matin en direct du Basim pour la séance du jour. Je vous explique le programme du jour pour que je puisse vous filmer ça. Et c'est ce qui va aussi marquer la fin de cette vidéo. Donc let's go. Bon du coup, pour la séance du jour, je vais la faire de bon matin. Là il est exactement 8h42 parce que j'ai beaucoup de boulot qui m'attend pour aujourd'hui. Je dois faire vos commandes et surtout je dois upload et faire le montage de cette même vidéo que vous êtes en train de regarder. Parce que là nous sommes mercredi matin et je fais donc la vidéo le jour même. Donc pour le training du jour, je vais partir sur une séance upper, là pour les semaines à venir. Et je pense pour ma future programmation, je vais essayer de partir sur un format upper pour les séances haut du corps plutôt que des séances push-pull. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo quand je vous présenterai mon nouveau programme. Et là en fait, avant d'attaquer cette fameuse programmation, j'ai envie d'expérimenter de nouveau le format upper pour voir combien de temps ça me prend, voir si ça me convient et surtout voir si j'ai de bonnes sensations. Parce que je pense que avec la course à pied, la nage et potentiellement le vélo, c'est un format qui va se prêter vraiment bien. Donc avant de faire la programmation, il faut bien que j'expérimente pour voir ce que ça donne. Là, comme nous sommes mercredi, lundi, j'ai fait une séance ici même au Basim. J'ai donc fait une séance upper. Et là, aujourd'hui, ça va être la séance upper numéro 2. Et le but entre les deux séances upper, c'est de changer les rep range. Donc si par exemple, j'ai fait 4, 6 reps le lundi, je vais faire 8, 12 reps le mercredi. Et aussi changer les exercices. Ça, bien évidemment, je vous expliquerai tout ça en détail. Au niveau de la séance du jour, je vais donc faire deux exercices pec, 2 exercices dos, un exercice épaule et un exercice biceps, triceps. Pour les pecs, je vais faire du développé couché à la barre et du développé incliné aux haltères. Pour le dos, je vais faire un tirage vertical focus sur le grand dorsal et un rowing focus sur le trapèze moyen et le rhomboïde. Et ensuite, pour biceps, triceps, je vais le faire en superset. Donc ça va être du curl biceps pour les biceps et des extensions triceps classiques. Et pour les épaules, je vais simplement faire des élévations latérales aux haltères. Je vous filme tout ça, je vous mets le nombre de séries et de répétitions en bas à gauche. Comme ça, si tous ceux qui veulent expérimenter un training upper dans vos séances, parce que c'est quand même un format qui est assez rare entre guillemets, mais toutes les personnes qui essayent, elles kiffent et elles ont de très bonnes sensations. Donc si toi, tu n'as jamais essayé de séance upper, tu peux calquer et copier-coller littéralement la séance que je vais faire. C'est pour ça que je te mets tous les détails juste en dessous. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Donc on est parti, je vous filme tout ça, force à moi. Ensuite, une fois que j'aurai terminé, j'espère que ça va me durer 1h30 maximum. Je dois préparer toutes les commandes qu'il y a eu hier et ce matin, aller les poster. Et ensuite, je rentre à la maison, je me fais un bon café, un bon déjeuner et je me mets sur l'ordi pour terminer le montage de cette vidéo. Et voilà, moi je vous retrouve juste après pour la fin de cette vidéo. Bon, on va être parti sur le premier exercice, le développé couché à la barre. L'objectif, c'est très simple. Je vais faire 4 séries de 4 répétitions à 132,5 kg. La semaine dernière, j'avais fait 4 x 4 à 130 kg. Donc là, on reste dans la même dynamique. On augmente le poids de 2,5 kg et on reste sur le même format, 4 x 4 à 132,5 kg. Et je pense que ça va un petit peu piquer. Je vais essayer de les faire bien posés, bien explosifs sur la remontée. Let's go.
Bon, la MIF bench fini, le 4x4 à 132,5 est validé, ça fait vraiment plaisir. Là, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de faire 2 exos pec et 2 exos dos. J'aurais pu faire pec et ensuite dodo, mais pas dodo, genre dormir, mais genre 2 exos dos à la suite. Et du coup, ce que je vais faire, c'est alterner l'exo pec, exo dos. Comme ça, pendant que je fais le tirage dos, mes pecs, mes triceps se reposent un petit peu. Donc pour le dos, là, on va partir sur un rowing pour avoir un focus sur les trapèzes moyens et les rhomboïdes avec la rétraction des omoplates. J'ai décidé de le faire sur le banc incliné, comme ça j'ai le buste qui est posé, je suis bien stable, juste à prendre les 30 kg dans chaque main et venir tirer avec les coudes. Il n'y aura pas d'élan, on aura un gros focus sur les muscles qu'on veut travailler et c'est parfait. Je vais faire 3 séries de 10 à 12 répétitions et une fois que j'aurai terminé ça, on repasse sur donc le deuxième exercice pec et ensuite le deuxième exercice dos. Pour l'exo pec, du coup, en deuxième exercice, je vais faire du développé incliné aux haltères en 3 séries de 10 répétitions. Et ensuite, pour le deuxième exercice dos, je vais faire un tirage focus sur le grand dorsal. Pareil, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Et ensuite, on va terminer avec biceps, triceps. Donc, je vous filme tout ça d'une traite. Et moi, je vous retrouve pour la fin de cette séance et aussi et surtout la fin de cette vidéo. J'arrive. Bon, c'est ce qui marque la fin de cette séance, les petites élévations latérales sur le banc. Là, j'ai pas mal de choses à faire. La séance a duré exactement 1h39. Ça fait du bien. Là, j'ai toute la matinée pour terminer de bosser, terminer de faire vos commandes et ensuite rentrer à la maison pour faire le montage. Donc, je vous retrouve moi, là, juste après, pour clôturer cette petite vidéo inattendue. Bon, pour la fin de cette vidéo, on va se retrouver sur ma petite caisse pour faire un petit brief comme il le faut. Donc c'était une bonne séance upper avec une bonne perf au bench, un 4x4 à 132,5 kg. Ça fait vraiment plaisir. Et là, j'ai vraiment un bon rythme. Donc dimanche, j'ai fait une petite sortie vélo, environ 30 km. Lundi, une bonne séance upper. Hier, j'ai repris donc la nage. J'avais pas trop de courbatures au final. Je pensais que j'allais peut-être avoir des courbatures au niveau du dos, au niveau des épaules. Mais RS, je me sens super bien. Et donc aujourd'hui, deuxième séance upper. Et même si j'ai le temps cet après-midi, je vais peut-être aller courir, histoire de garder un bon rythme. Et là, en ce moment, ça me fait du bien de vous filmer tout ça. Parce que ce que je vous dis, c'est que là, physiquement, je me sens super bien. Avec le cardio, les perfs, tout va bien. Mais il y a aussi l'aspect mental. Certes, le physique, c'est important, surtout quand on est un athlète, mais l'aspect mental, c'est aussi très important. Et même si en ce moment, j'ai beaucoup de stress à cause de la grosse charge de travail que j'ai à travers mes divers projets,
J'essaie de pas trop montrer le stress, mais j'aimerais profiter de cette vidéo pour parler de ça, même si j'ai déjà parlé pas mal dans cette vidéo. J'ai un peu, on va dire, une double casquette. J'ai la casquette de créateur de contenu, donc Instagram, YouTube, et la casquette de chef d'entreprise avec Basalytics, bien évidemment, qui regroupe les coachings et la marque de vêtements. Et c'est quand même extrêmement dur, extrêmement taxant nerveusement, physiquement, de combiner les deux. J'essaye de gérer un petit peu tout, d'apprendre sur le tas au fil des semaines et au fil des mois et surtout des années, parce que ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant. Mais voilà, la casquette créateur de contenu, elle a tendance à regarder quand même les statistiques, que ce soit sur Instagram, des vidéos YouTube, et de se comparer un petit peu aux autres contenus. Les vidéos à buzz, les vidéos qui buzzent même, les gens qui prennent énormément d'abonnés d'un coup. J'ai tendance à regarder ça parce que on est humain, ça fait partie du jeu. Et quand je vois que j'essaie de bosser à 100%, de vous proposer le meilleur contenu, les meilleurs vlogs où je filme au final juste mon quotidien, je sais pas comment expliquer, mais parfois je me dis, quand tu vois un tel ou un tel qui monte d'un coup grâce à certaines vidéos, tu te dis pourquoi je ne devrais pas faire ce type de vidéo pour monter plus vite. Mais d'un autre côté, il y a la casquette créateur de contenu, la casquette entrepreneur et qui je suis moi-même qui me dit j'ai jamais fait ça pour les abonnés, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous partager mon quotidien, pour kiffer et pour vous apporter la motivation. Donc j'essaye de ne pas trop regarder les chiffres, le nombre d'abonnés et voilà. Je ne sais pas trop pourquoi je vous dis tout ça et je ne sais pas trop où je vais en venir, mais en gros, moi, ma chaîne YouTube, au niveau des abonnés, ça a toujours monté extrêmement progressivement. Ça a toujours monté, j'en suis hyper reconnaissant. Là, aujourd'hui, on est 160 000 abonnés. Je gagne des abonnés tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, mais c'est extrêmement progressif, on va dire. Il n'y a jamais eu de gros pics, certes un petit pic pendant le confinement, mais ça a toujours été progressif. Et quand à côté de ça, du coup, comme je l'ai dit, y a des gros concepts, des grosses vidéos, et que tu as des gens qui montent d'un coup, qui font beaucoup plus de vues que toi, tu te dis, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Mais quand je regarde à côté de ça, que mon entreprise, tout évolue bien avec Basalytics, ça me permet aussi de relativiser. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est compliqué parfois, notamment avec cette vidéo, je ne savais pas si j'allais prendre la caméra, je ne savais pas si j'allais vous sortir une vidéo, mais je me suis dit, gros, à l'époque, en 2015, en 2016, en 2017, tu postais sur Insta, tu prenais ta caméra, tu mettais des vidéos sur YouTube, tu t'en battais les couilles de ce que tu mettais, c'était juste toi qui kiffes ton quotidien, tes entraînements. Et là, je suis en train de retrouver ça. Et aussi depuis un petit mois et demi, les vlogs ils marchent vraiment bien. J'ai beaucoup de commentaires, vous m'apportez énormément de force, énormément de motivation. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que même si je ne suis pas là pour les vues, les vues sur les derniers vlogs elles sont quand même là. Parce que je sais que en fait, faire un vlog où je filme mon quotidien, il n'y a pas forcément des trucs incroyables qui se passent régulièrement. Et j'ai quand même envie de vous poster ces 2 vidéos par semaine comme je l'ai toujours fait. Mais donc voilà, c'était le petit, c'est pas un coup de gueule, mais le petit my two cents comme on dit pour cette vidéo, pour vous parler en toute transparence de ce que je ressens, parce que je pense que c'est important. Voilà, il y a un peu un mix de, je regarde les chiffres, je regarde les statistiques YouTube, Instagram, et il y a aussi un petit peu de stress avec toute la charge de travail, organiser les futurs podcasts, être sûr que Basalytics, ça soit de la bonne qualité, beaucoup de choses qui s'accumulent et qui font que parfois c'est pas évident. Et tu ajoutes à ça la charge de travail au niveau des entraînements. Voilà, fallait que je partage tout ça avec vous pour me libérer d'un poids face à cette caméra comme je l'ai toujours fait. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme contenu. Et moi je vous retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. Et il faut que j'aille bosser parce que là j'ai beaucoup de choses qui m'attendent pour le reste de la journée. Bisous la MIF, prenez soin de vous, force à vous et merci encore pour votre soutien.